Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Ligue des Champions. Cette troisième journée de la première journée ici de la Ligue des Champions. Ici, le FC Barcelone était en déplacement en Angleterre chez les Magpies de Newcastle United ici à James Park Stadium. Ouais, le Barça s'impose sur un score ici de 2 buts à 1 ici, dans un doublé ici de l'anglais ici qui était de retour ici en Angleterre. Je vais parler ici de Marcus Rashford ici qui nous sort ici une masterclass ici en deuxième mi-temps. Top performance de la part de Marcus Rashford. Mais déjà ce Barça en première mi-temps ici, on a vu le Barça se faire presser ici par Newcastle United, même pas la 5e minute. C'est Newcastle United ici, à un centre ici. C'est un centre de Dilanga ici qui est raté ici. Je sais pas si c'est James Gordon ou Barnes. Du coup, Elanga ici avait face à lui le remplaçant de Alejandro Balse ici, Gérard Martin. D'ailleurs, Martin, d'accord, défensivement, il se débrouille bien. Mais en termes de vitesse, c'est pas la même chose. Ici, en termes de vitesse, il va très lentement. Du coup, Elanga et lui, il va très vite. Du coup, ces deux côtés-là, sur ce côté-là, ça pouvait pas du tout matcher avec l'attaquant ici de Newcastle. Il y a bouffé en termes de vitesse. Et puisque plusieurs centres sont venus ici de la part d'Elanga ici en première mi-temps ici. À la 5e minute, comme je disais, Elanga a pu centrer. À la 6e minute aussi, déjà, je voulais vous dire déjà que Newcastle, les premières minutes ici, de la première mi-temps ici, ils ont une occasion nette ici. Il y a un centre fort ici, même à la 21e minute aussi. Elanga a centré ici, c'est bon ce qu'il y a eu. Malheureusement, il y a eu un gardien que Barça a acheté cette saison. C'est bien sûr Juan Garcia a fait un arrêt là-bas à la 21e minute. Tout ça, c'était des actions ici de Newcastle. Barça n'arrivait pas du tout à s'approcher de la surface de réparation, même s'ils arrivaient, mais ils n'étaient pas encore dangereux en première mi-temps ici. Ils n'ont pas réussi à faire ici en première mi-temps ici le FC Barcelone. Le grand Barça, ils n'ont pas réussi à faire ici un tir cadré sur la première mi-temps. Seulement 6 tentatives. Aucun tir n'était cadré, mais ça n'a pas du tout changé ici, puisque, comme j'aime à le dire, Barça, la saison précédente, c'est avec Hansi Flick ici qu'il a réussi en fait à inculquer dans la tête des joueurs du Barça. C'est bien sûr la mentalité actuellement ici, j'ai envie de la part d'Hansi Flick. Parce que ce Barça, ils sont forts, d'accord, ils peuvent dominer, d'accord, ils peuvent changer de système de jeu, ils peuvent jouer sur la verticalité, sur la vitesse de ces joueurs ici. Mais Barça, s'il y a quelque chose encore qu'ils ont cette saison de plus, c'est bien sûr la mentalité. Ils ne paniquent jamais ici. Même s'ils n'ont pas encore réussi à mettre leur jeu en place, même s'ils se font dominer, même s'ils se font presser, même si l'équipe adverse défend en bloc, puisqu'on a vu Newcastle United ici défendre ici avec 2 lignes de 4 à 4. Dès qu'ils perdent le ballon, ils se retournent tous en défendant 2 lignes de 4 à 4. C'est pourquoi en première mi-temps, ils ont réussi à tenir le Barça en échec ici sur un score ici de 0 but partout. C'est parce que Newcastle défendait très bien ici, même si Barça avait eu le ballon, Barça a dominé, c'est vrai. Ils ont réussi à bien défendre contre le Barça. Mais Barça, même s'ils n'arrivent pas à marquer, c'est pas pour autant qu'ils vont se laisser faire, c'est pas pour autant qu'ils vont se laisser découvrir ici ou encaisser des buts ici qui les a beaucoup plus encore aidés, comme j'ai dit en première mi-temps. C'est bien sûr les arrêts ici de Juan Garcia, mais le gars, il est fort, ce gardien. Là, il est trop fort. Vraiment, Barça a recruté un bon gardien en provenance d'Espagnol de Barça ici. Le FC Barcelone en première mi-temps, j'en ai vu beaucoup plus Rashford qui tentait beaucoup de dribbles là-bas face à son compatriote ici. Trippier qui était à l'Atlético de Madrid, par après il est revenu en Angleterre. Trippier en termes de vitesse, lui aussi Rashford va lui bouffer forcément. Du coup Rashford a tenté beaucoup. Rashford en première mi-temps, il a été plusieurs fois sifflé dans le set. Dès que le ballon arrive dans les pieds ici de Rashford, il se fait siffler directement par le public ici de James ok, je sais pas, c'est Saint James Park, voilà, c'est le nom du stade de Newcastle. Donc il se faisait siffler ici instantanément à chaque fois qu'il a le ballon ici. Mais le gars, le pauvre, malgré tout ça, il a gardé la tête sur les épaules, il a gardé le mental fort ici, parce que c'est quelqu'un maintenant qui a évolué dans le haut niveau depuis plusieurs années, même si les précédentes années ici ça va pas avec le Manchester United. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'y a prêté à Barcelone après son prêt l'année passée non concluant à Aston Villa cette saison. Il est
il est venu au Barça ici certainement pour s'imposer. Il y a une option d'achat au cas où Rashford arrive à convaincre ici les dirigeants du Barça. Je crois qu'ils vont le racheter. Mais là, déjà, sur la deuxième mi-temps, je crois que Rashford a répondu présent ici. Parce que comme j'ai dit, malgré les sifflets, ici, deuxième mi-temps, il est rentré, il a continué toujours à tenter, il a continué à insister. Je l'ai dit dans mon précédent débrief du Barça en Liga ici, j'ai dit c'est que Rashford a actuellement la sensation qu'il donne quand il touche le ballon, quand il a le ballon, s'il y a quelque chose, tu te dis, ouais, il y a quelque chose qui va se passer. Et même le coach de Barça, Hans-Dieter Flick, ici en conférence d'avant-match, ici, il a beaucoup encensé ici le gars Rashford, c'est de vous dire que le gars, les joueurs comptent beaucoup sur lui, même l'effectif du Barça, ils savent à quel point ici le gars il est fort, il suffit juste de le faire travailler, il suffit juste de le ramener à son meilleur niveau. Je crois que ça va me faire mal sur ce côté. Moi je suis convaincu, si Rashford revient à son niveau, ce côté là c'est pour lui, il va mettre quelqu'un sur le banc. Puisque c'était Rashford et c'était Rafinha qui jouait sur le côté ici de Lamine Yamal qui est toujours absent pour blessure ici. Rafinha en première mi-temps, il n'a pas trop été vu. Même dans ce match, je crois qu'on ne va pas trop retenir ici ce qui reste Rafinha. Mais s'il y a quelque chose aussi que Rafinha continue de faire, c'est bien sûr le pressing. Le pressing de Rafinha ici, il donne le courage, il donne l'envie à ses coéquipiers de presser parce qu'il presse très haut. Deux qui sont rentrés en deuxième mi-temps ici, mais déjà ici sur la deuxième mi-temps, puisque si l'attaquant arrive à avoir des ballons, c'est bien sûr que c'est de la part des milieux. Et le milieu du Barça en première mi-temps, j'ai envie de dire en termes ici d'agressivité, en termes de combativité ici, le milieu de Newcastle était supérieur à celui du Barça. Puisque si vous prenez Newcastle ici, les Joe Linton, les Bruno Guimaraes, les Tonali ici, c'est des joueurs à caractère ici, oui à caractère, j'ai envie de dire qui sont très en fait durs, qui sont bien arrêtés, j'ai envie de dire ici, quand il faut aller au combat, ils sont beaucoup plus résistants par rapport aux zones ici du Barça ici qui était formé ici par ici Fermin Lopez ici qui n'a pas trop vu ce match, même s'il faut reconnaître c'est pas tous les jours qu'on appelle dimanche, c'est pas tous les jours tu peux venir faire ici un doublé, mais quand même il a fait son match plus ou moins. Mais les deux autres qui ont sorti ici une top performance, une masterclass au milieu là-bas, c'est bien sûr ce double pivot actuellement au Barça, c'est Frenkie de Jong de retour aussi en blessure, et le gars que j'affectionne, que le gars j'appelle ici, c'est lui qui gère ici le tempo du match ici. Il s'agit bien sûr de Pedri, la deuxième mi-temps de Pedri et de Frenkie de Jong. Waouh, mais les deux gars là, ils sont forts. Les deux gars, tu ne peux pas les presser. J'ai dit ça, Pedri, tu peux pas le presser. S'il a le ballon, tu as intérêt de venir juste lui dire que tu es là pour lui faire savoir. Tu es à côté, qu'il se perd le ballon, tu peux l'avoir. Mais à dire que tu vas venir le presser pour récupérer le ballon, non, impossible. On l'a vu plusieurs fois ici. Ils sont venus, ils n'ont pas du tout réussi à l'enlever le ballon. Lui et Frenkie de Jong, top performance. Déjà, la jeu que j'ai envie de dire ici, c'est que Pedri encore nous a sorti après avoir mené le 2-0 et le but aussi de, je vais revenir parce que ça c'est vers la fin de ce match ici. Mais déjà sur le but de Rashford ici, Jules Koundé aussi, j'ai envie de dire, il est en train de se retrouver sur sa saison précédente, parce qu'on se rappelle la saison précédente, Jules Koundé a été l'un des meilleurs latéraux droits ici, mais là c'est qu'il est en train de sortir encore, ou c'est qu'il a sorti dans ce match, vraiment il a su gérer ce James Gordon qui n'a pas du tout reçu trop à lui dribbler comme ça, mais c'est qu'il a encore beaucoup plus marqué, c'est le centre. Moi, j'appelle ça un centre à arrêter de la part ici de Jules Koundé, parce que Jules Koundé a fait crochet sur son pied droit. Le ballon est revenu sur son pied gauche. Il a centré. Ce genre de centre, tu te dis, certains joueurs ici, certains ils vont se dire, ok, ce genre de centre ici, c'est pas son pied fort. Donc, c'est pas un centre qui vient comme tu l'entends, comme tu l'attends, mais le centre est venu avec un pied gauche. Lui, si tranquille ici, Rashford a vu le ballon, il est venu, il a smashé le ballon ici. Coup de tête, même le gardien de Newcastle, Nick Pope, ne s'attendait pas à ce que Rashford vient mettre ce coup de tête. Rashford est sorti de out of nowhere, il est venu mettre un coup de tête là-bas. Barça menait 11-0, c'est lui qui se faisait siffler. On mettait les images de l'entraîneur actuellement de l'Angleterre qui est Thomas Tuchel ici, il était venu regarder ses joueurs, mais le gars a réussi à marquer dans un match où tu te fais siffler, dans un match comme ça là à l'extérieur, tu n'es pas chez toi. Waouh! Pourtant, c'est l'Angleterre. Pourtant, c'est son équipe et c'est son pays, j'ai envie de dire ici. Mais là, la Rashford, il marque son premier but ici. Barça, dès qu'ils ont marqué, oh non, c'est fini. Barça, maintenant, savait sûr que le Barça pouvait garder le ballon. Barça pouvait fatiguer Newcastle. Newcastle, j'ai l'impression il avait carrément ici perdu. Puisque là, en termes de supériorité, comme j'aime à le dire ici, Barça est largement au-dessus de Newcastle. Mais Newcastle a failli juste gérer et tenir le Barça en essai pour
pour espérer avoir un match. Malheureusement, Rashford est venu gâter tout cela sur le deuxième but de Rashford, encore ici. Puisque Rashford ici sur le deuxième but de Rashford, mais là c'est ce but là où tu t'attendais même pas, parce que il a en fait c'est un ballon qui est venu, c'est pas si c'est lui qui a fait coup de tête après le défenseur de Newcastle. Je sais pas si c'est Fabian Schär ou bien c'est Dan Burn. En tout cas, le gars a dit le ballon est revenu encore sur les pieds de Rashford. Rashford a un peu s'est débarrassé de son vis-à-vis, il a poussé un peu tout le monde. Genre, son corps même, il était orienté vers ici. Rafinha à la base, c'est pas du tout orienté sur le côté du gardien ici, mais il a réussi à se tourner, mais il a envoyé une frappe là-bas. J'ai envie de dire ici, sans vouloir le comparer, mais c'est une frappe que j'ai l'habitude de voir que Cristiano faisait lorsqu'il était au Manchester United à ses 18 ans, ses 20 ans. Le gars, cette frappe qu'il a envoyée, il a aucune chance pour Nick Pope. Le ballon est venu ici faire ici poteau en train ici de la barre transversale. Très forte ici de la part ici de Rashford. Je vous dis, le gars se faisait siffler. Il vient te mettre ici en deuxième, soit doublé dans ce match tranquille. Là, il vient ici, voilà. C'est l'esprit ici, c'est la mentalité, ça, c'est l'expression. Top performance de la part ici de Rashford qui finit déjà aussi en ayant été homme du match de ce match. Ouais, c'est déjà mérité avec 2 buts et cette performance et sa note, il faut le voir. Rashford a eu 8,8 comme note ici sur 10 et le deuxième joueur qui a eu bonne note aussi, c'est bien sûr Rohan Garcia, parce que je vous ai dit, Garcia a fait des arrêts ici énormes. Celui aussi, il a été bien noté 8,8 parce que sans lui, je suis sûr, en première mi-temps, il aurait encaissé. Même le début de la deuxième mi-temps, Newcastle a commencé très fort. Les Magpies ont failli marquer ici, mais dès après les 45-50e minutes, Barça a récupéré le ballon encore. C'est là ils ont réussi à dominer, à marquer à travers Rashford. Premier but, deuxième but. Maintenant, ça faisait de la gestion un peu, parce qu'avec 2-0, tu te dis, ok, ça va, ils ont fait des changements. Certains sont rentrés ici, les rentrants, bon, qui s'est géré là-bas. Après le but ici, parce que quand même, Newcastle a essayé de réagir. Malheureusement, c'était pas du tout facile. Comme j'ai dit, plus que 4, il y a des joueurs au milieu là-bas, comme les Frankie de Jong, des joueurs qui peuvent te casser le tempo, des joueurs qui peuvent te casser le rythme de l'adversaire ici, qui gardent le ballon. Tu peux pas les presser, tu peux pas enlever le ballon à ces deux joueurs. Ça fait du bien pour un club qui gagne le match. Et là, Newcastle quand même a réussi à avoir un but sur un centre là-bas de Willock, le remplaçant ici de Elanga, je crois. Il a centré et il y avait James Gordon ici à la surface et sur le but de Newcastle. Et l'autre là qui a fait un bon match, malheureusement il était en retard. Je vais parler de Jules qu'on était en retard de son vis-à-vis James Gordon. Parce que James Gordon est passé devant lui, il a mis opposition de pied juste deuxième pour ce match. Newcastle a réussi à marquer un seul but face au Barça. Barça a réussi à gérer sur les 7 minutes de temps additionnel. C'est là encore une fois, Petri nous a sorti encore une palette qu'on connaît de lui, c'est-à-dire casser le tempo, diriger ce match ici, casser le rythme, garder le ballon. C'est ce que Petri nous a mis. Petri, il marche avec le ballon, il court pas. Tout ça, c'est pour gagner du temps. Tout ça, c'est pour faire perdre les 7 minutes. Mais les Magpies n'ont pas réussi du tout à égaliser les 2 buts. Malheureusement pour eux, le Barça s'impose sur un score ici de 2-1 pour ce premier match de la première journée de la Ligue des Champions. Le prochain match ici du Barça en Ligue des Champions, ça sera qui même... quand même, les 3 gros, je crois qu'ils vont finir avec, ils vont leur rester qui, Chelsea et qui d'autres. Le reste, je crois que Barça va dérouler, ils vont finir par se qualifier pour les 8e de finale. Le week-end prochain, Barça va jouer en championnat, toujours la minimale blessée, mais ils ont fait déjà le plus dur, le plus important, c'est de gagner le premier match d'entrée. Top performance de la part des joueurs d'Hansi Flick ici, une bonne mentalité, parce que là, c'est qu'ils ont fait, wow, Rashford, énorme. Retour en Angleterre, buteur et puis doublé à St. James Park. Wow. Il a marqué 7 buts face à Newcastle. Lui, c'est depuis sa carrière, je vais parler à Manchester avant même de partir au Barça. Top performance de la part de l'ensemble de l'équipe ici, surtout du gardien. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.